Là, je reprends cette deuxième vidéo concerne donc la définition de fonctions intégrales. Et cela se base sur les notions que nous venons de voir, donc les sommes de Darboux pour une subdivision fixée. On a défini ici la somme de Darboux inférieure et supérieure. Et donc la petite remarque suivante va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc tout d'abord, c'est la chose suivante. Donc notons par petit m l'infimum de la fonction f de x sur tout l'intervalle AB et disons grand M le suprêmum de cette même fonction pour tous les x sur l'intervalle en question. Donc toujours dans le cas où la fonction f est bornée avec les mêmes hypothèses, nous avons ces deux nombres et clairement on a les égalités suivantes. Donc l'air, si je veux regarder ici B-A, c'est donc la surface la plus petite que je peux avoir, c'est B-A, donc l'intervalle fois l'infimum de la fonction. Ceci est inférieur ou égal à la petite somme de Darboux pour f qui elle-même est inférieure ou égale à la grande somme de Darboux pour f qui elle-même est plus petite que grand M fois B-A, c'est-à-dire l'aire du grand rectangle. Donc je vais juste illustrer ceci sur le dessin. Donc si on regardait entre A et B, imaginons la fonction fait comme ceci, eh bien nous avons un petit rectangle ici en bleu éventuellement. Nous avons alors le minimum, on le voit, il est pris par la fonction un tout petit peu après A. Bon, c'est pas très bien, mais on voit un tout petit peu ce qui se passe. Donc nous avons petit m ici et disons grand M qui est par là. Et donc le grand rectangle est ici. Donc, je dessine par ici. Donc il va jusqu'en bas, bien entendu. Nous avons en bleu le petit rectangle qui est ici. Et vers le grand rectangle. Donc nous avons ces encadrements. Et si je n'ai pas dessiné la subdivision pour éviter un dessin illisible, mais j'espère qu'on comprend. Ces inégalités eh bien, nous donnent une bonne information. Ils nous disent, entre autres, ils nous disent la chose suivante, c'est que l'ensemble donc les ensembles des sommes de Darboux inférieures et supérieures sont bornées. Donc peut-être je vais noter par étoile dit que donc l'ensemble S sigma de f où sigma est une subdivision de l'intervalle AB. Donc cet ensemble-là est le même ensemble mais pour les sommes de Darboux supérieures. Eh bien, ces deux ensembles-là sont des ensembles bornés. Bornés de la droite réelle. Et donc, ils possèdent eux-mêmes un suprêmum et un infimum. Et nous allons donc poser définition. Nous allons poser grand S de f comme étant l'infimum de toutes les sommes de Darboux supérieures. Donc on va prendre la plus petite en quelque sorte des sommes de Darboux supérieures, pardon. Et nous allons également prendre la plus grande des subdivisions
des petits rectangles, c'est-à-dire nous allons prendre la plus grande des petites sommes de Darboux. Donc nous noterons S de f, c'est le suprêmum de toutes les sommes de Darboux inférieures. Ça fait beaucoup de choses, mais ces nombres existent bel et bien dans R. Et puis, donc petite remarque, on peut voir assez facilement que le nombre petit s, donc on a toujours que petit s de f est inférieur ou égal à grand S de f. Et cette inégalité, eh bien c'est cette inégalité qui va nous donner la définition, nous va suggérer une définition d'intégrale. Justement, on dira qu'une fonction, donc c'est la définition suivante du Riemann, on définit l'intégrale de Riemann ici. Donc on va prendre une fonction bornée toujours. Si f est une fonction bornée sur cet intervalle, on dira qu'elle est intégrable. Intégrable sur l'intervalle en question si l'inégalité qui est plus haut est en fait une égalité. C'est-à-dire la petite s de f est égale au grand S de f. Et bien entendu, c'est ce nombre-là que nous appellerons l'intégrale de Riemann. Et on pose dans ce cas. Intégrale donc entre a et b de f de x dx est égal à l'un ou l'autre de ces nombres, petit s de f ou grand S de f. Puis autre convention pour l'instant, donc nous n'avons pas fait, nous ne pouvons pas encore calculer l'intégrale, ce n'est pas avec cette définition que nous pourrons, mais pour l'instant donc je laisse la convention suivante. Eh bien si donc b est inférieur à a, nous n'avons pas défini l'intégrale, mais on pose que l'intégrale de a à b f de x dx vaut moins l'intégrale de b à a. Donc nous avons défini l'intégrale seulement si le nombre est plus petit, le nombre de gauche est plus petit que le nombre de droite. Puis par convention, deuxième convention, on pose que l'intégrale de a à a de f de x dx vaut 0. Donc ça c'est une première chose. Donc nous avons la définition de qu'est-ce que c'est qu'une fonction intégrable, et nous allons voir que la plupart des fonctions que l'on a étudiées sont intégrables, notamment les fonctions continues, mais j'aimerais finir cette vidéo en donnant un exemple d'une fonction non intégrable. Un exemple assez simple ici, c'est bien entendu, donc on peut prendre f de x, si la fonction qui vaut 1 si x est un rationnel et 0 sinon, si x n'est pas rationnel ou son dual, son contraire. Donc cette fonction, alors il est assez facile de voir que pour toute subdivision, sigma de l'intervalle, de n'importe quel intervalle en fait, eh bien on n'a que les sommes, les petites sommes de Darboux valent toujours 0, tout simplement parce que la fonction, son inf, son min ici c'est 0, et tandis que les grandes sommes de Darboux valent toutes 1. Donc si, par conséquent, ce nombre-là, qui est le suprêmum des sommes inférieures, vaut 0, et l'autre nombre, donc grand S de f, vaut 1. Donc ici, la fonction n'est pas intégrable. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Plus tard, nous allons voir les propriétés importantes de l'intégrale.